En tant que PME, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire pour développer sa stratégie marketing et rivaliser avec des concurrents qui ont plus de moyens ou qui sont plus gros tout simplement. Et ça tombe bien parce que notre mission chez My Little Big Web, c'est d'accompagner les PME dans leur stratégie marketing et plus particulièrement leur stratégie de marketing web. Ça peut être autant pour du référencement naturel que de la publicité en ligne, de la gestion des réseaux sociaux, même si vous avez besoin de refaire un site web, tout ce qui touche en fait de près ou de loin à la présence en ligne des PME ou des entreprises pour générer du trafic sur leur site et des ventes, c'est ce qu'on fait. En fait, on a accompagné des centaines de PME au Québec et je pense vraiment que cette vidéo vous sera très utile si jamais vous voulez développer votre stratégie de marketing web pour votre entreprise. Alors, pour faire un petit topo des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, pour justement vous aider à développer votre stratégie marketing, on va parler de comment comprendre votre marché cible. Ensuite, comment définir vos objectifs marketing, comment définir votre budget et les ressources allouées à votre stratégie, comment sélectionner les bons canaux marketing, comment créer du contenu de qualité et quels sont les outils et les méthodes d'analyse les plus pertinentes pour mesurer vos actions marketing. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos et merci pour ça, vous les regardez de manière régulière, donc c'est génial, mais on n'a pas toujours les gens qui s'abonnent. Donc si c'est votre cas ou si vous nous découvrez et que notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force. La première étape pour développer la stratégie marketing de votre PME consiste à comprendre votre marché cible. Donc déjà, qui sont vos clients potentiels, qui sont vos clients idéaux, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les passionne, quels sont leurs besoins, comment vous pouvez y répondre au mieux en leur adressant le bon message avec le bon produit, le bon service au bon moment. Donc c'est tout ça. Cette compréhension précise de votre cible va vous permettre de créer en fait des campagnes marketing qui sont plus efficaces et qui vont toucher là où il faut. En fait, c'est logique quand on y pense, plus on connaît sa cible, plus on connaît ses motivations et plus on va être en mesure d'aller rédiger les bons messages publicitaires qui vont résonner avec la cible et qui va leur faire acheter en fait tout simplement. Donc de cette façon-là, vous allez maximiser votre retour sur investissement, qu'on appelle aussi ROI pour les plus techniques d'entre vous. Après, il y a tout ce qui est analyse démographique. L'analyse démographique, c'est quoi? En fait, ça consiste à examiner les caractéristiques démographiques de votre public cible, comme par exemple l'âge, le sexe, la localisation géographique, le niveau d'éducation, le revenu. En fait, tous ces critères permettent de définir des personas cibles. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait une vidéo sur la définition du persona, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Ça va vous aider à mieux comprendre votre cible, à mieux définir vos personas, en fait, à mieux définir votre cible. Et donc, ça va vous aider dans tout l'établissement de votre stratégie marketing. Toutes ces informations vous permettent de segmenter votre marché, donc pour personnaliser votre message en fonction des différents groupes démographiques. Donc, c'est sûr que quand on y pense, c'est logique que si vous vendez un téléphone à un étudiant, vous n'allez pas du tout le cibler de la même manière et mettre en avant les mêmes choses que si vous ciblez une personne âgée, par exemple. Une autre étape, ça va être d'identifier les besoins et les désirs de vos clients potentiels. Une compréhension approfondie des besoins et des désirs de vos clients va vous permettre de développer une offre qui est beaucoup plus attrayante. C'est un peu le moment où vous rentrez dans la tête de votre cible pour la convaincre de passer par vous, en fait. Vous devez vous poser la question de qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment, quel problème votre produit ou votre service va résoudre pour eux. En identifiant tous ces facteurs-là, vous allez pouvoir adapter votre message marketing et mettre en avant tous les avantages qui vont résonner avec votre cible et donc attirer de nouveaux clients ou fidéliser vos clients existants. Si je reprends l'exemple des téléphones, peut-être que pour le même téléphone, mais avec deux cibles différentes, on va mettre en avant que, je sais pas, par exemple pour les jeunes, que la batterie elle tient super longtemps et que du coup ils peuvent aller passer la journée avec leurs amis, il n'y aura pas de problème. Et si c'est les parents qui achètent, que les parents pourront quand même rejoindre leurs enfants alors qu'ils ont passé la journée dehors. Peut-être que pour une personne âgée, on va mettre en avant la simplicité d'utilisation, le fait qu'on puisse zoomer, ce genre de choses. C'est évident que c'est pas du tout la même chose entre un client ou un autre, même si c'est le même produit. Une autre chose que vous pouvez faire, ça va être d'utiliser les études de marché. Donc les études de marché, elles vont vous permettre d'obtenir des données qui sont quantitatives et qualitatives sur votre marché cible. Donc c'est quelque chose qui va être un peu plus objectif. Donc comment faire pour les avoir? Vous pouvez organiser des entrevues avec vos clients existants,
avec tout simplement des invitations par courriel. Vous pouvez créer des sondages en ligne grâce à des outils. Donc là, il y en a pas mal. Je vous en citerai deux par exemple, SurveyMonkey ou Google Forms, qui sont très simples à utiliser. Les études de marché, en fait, elles vont vous permettre vraiment d'obtenir des informations sur les profils de vos clients potentiels, les préférences des consommateurs et les habitudes d'achat de vos prospects. Donc c'est quelque chose qui est très très large. En général, ça a quand même un coût, parce que faire venir 50 personnes dans une salle, avoir une personne pour poser les questions, etc. Rien que ça, imaginez un peu plus toute l'organisation et le traitement des données, c'est pas rien. Mais ça vaut la peine pour avoir vraiment le pouls un peu du marché et savoir, tiens, est-ce que les suppositions qu'on a sont juste des suppositions et puis en fait on est complètement dans le champ, ou est-ce que c'est la réalité? Et à partir du moment où on a qualifié ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de cibler les bonnes personnes en fait avec les bons messages. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo du persona parce que on en parle en détail justement des études de marché, donc n'hésitez pas à y aller, elle est super complète, donc si ça vous intéresse, c'est pour vous. Donc la deuxième étape, ça sera de définir clairement vos objectifs marketing pour votre PME. Pour garantir que vos objectifs soient efficaces et pertinents, vous pouvez utiliser une méthode très connue pour la définition des objectifs qui s'appelle la méthode SMART. C'est quoi? Que veut dire cet acronyme? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire spécifique? En fait, ça veut dire que vos objectifs doivent être clairs et précis. Donc, évitez les déclarations vagues et assurez-vous que chaque objectif soit bien délimité. Par exemple, au lieu de dire augmenter les ventes, dites on veut augmenter les ventes de 20% au cours du prochain trimestre. Là, ça vous donne tout un cadre, en fait, qui va vous permettre justement de, pas juste avoir un objectif complètement vague, mais de pouvoir vous projeter et vous aider à le réaliser. Et donc là, on arrive au deuxième point qui rentre complètement là-dedans, c'est le M de mesurable. Donc vous devez être en mesure de quantifier vos objectifs. Il faut utiliser des indicateurs de mesure comme les pourcentages, les chiffres en dollars, les taux de conversion. Choisissez ce que vous voulez, mais un chiffre vraiment qui vous permette d'évaluer le succès. Par exemple, augmenter le nombre d'abonnés à l'infolettre de 15% d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif qui est ultra mesurable, mais celui que j'avais donné avant comme objectif aussi. On augmente les ventes de 20% sur tel segment de marché. Vous pouvez vraiment aller dans la précision. Vos objectifs doivent être atteignables, c'est-à-dire qu'ils doivent être réalistes et réalisables. Donc, évitez de vous fixer des objectifs impossibles à atteindre parce que ça pourrait être décourageant pour votre équipe, pour vous, pour tout le monde en fait. Et assurez-vous que vos ressources et votre budget sont en adéquation avec vos objectifs. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un objectif incroyable qui pourrait peut-être être réalisé, mais avec un budget derrière qui est pas possible en fait. Donc si vous voulez, je sais pas moi, augmenter vos ventes fois 10 pendant l'année, si vous avez un vendeur, peut-être que vous allez devoir avoir 10 vendeurs, ou peut-être que vous devriez avoir un budget marketing plus conséquent. En tout cas, il faut que ça fasse du sens parce que en fait, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut avoir les moyens de les réaliser. Réaliste, donc le R de réaliste veut dire que les objectifs doivent être pertinents et alignés sur votre stratégie globale. Si je reprends l'exemple de multiplier les ventes par 10, si votre but c'est d'être à la cool et de continuer une croissance organique, c'est sûr qu'on va pas se donner un objectif de je multiplie mon chiffre d'affaires par 10. Ça semble logique, mais en fait, parfois, quand on est dans le feu de l'action en tant qu'entrepreneur, qu'on voit les concurrents qui grossissent, qui annoncent des objectifs de dingue, on peut avoir l'impression que nos objectifs, ils sont pas assez gros, etc. ou que, je sais pas, on n'a pas les bons objectifs. Mais en fait, chaque entreprise a des objectifs propres par rapport à sa propre stratégie. Et peut-être que vous, cette année, c'est, non, moi, je sais que, je sais pas, une crise s'en vient, donc notre but n'est pas de grossir, mais au contraire de consolider. Et peut-être que l'année prochaine, quand ça ira mieux, ou l'année d'après, là, on va se dire, ok, cap sur la croissance et on se donne des objectifs de croissance ambitieux. Vos objectifs, ils doivent aussi être temporels, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une échéance claire. On se fixe des dates butoirs pour suivre la progression, rester concentré et garder en fait tout le monde qui est concentré sur l'objectif avec une date. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on dit à une équipe, ok, voilà ce qu'on doit faire pour telle date, que de dire, ok, voilà, il faut faire ça. Quiconque a déjà géré une équipe, c'est que, ou n'importe quelle personne d'ailleurs, ou travailler en équipe tout simplement, c'est que si jamais on donne pas, le travail doit être terminé le 15 octobre, eh bien personne sait que le travail doit être terminé le 15 octobre, donc dans ces cas-là, il n'y a aucune chance que le travail soit terminé le 15 octobre. Donc c'est super important quand on a des objectifs, même des tâches en général, mais là on parle des objectifs, d'avoir une date précise de réalisation de l'objectif. La troisième étape, ce sera la définition du budget et des ressources dont vous avez besoin pour votre campagne marketing et pour la bonne réalisation de cette campagne. Donc évidemment, vous comprendrez que la mise en place d'une stratégie marketing efficace, que ce soit pour une petite ou une moyenne ou une grande entreprise, ça nécessite une bonne gestion des ressources, qu'elles soient financières ou humaines ou peu importe, en fait, tout ce que vous allez avoir besoin
pour réaliser votre stratégie marketing doit être planifié. La première chose, évidemment, ça va être d'allouer un budget marketing. Une stratégie marketing sans budget marketing, c'est pas possible en fait. Aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin parce que si vous faites de la publicité, vous avez besoin d'un budget. Même sur les réseaux sociaux, on a souvent besoin de booster des publications. Vous avez peut-être besoin d'embaucher quelqu'un. Enfin, tout ça, ça coûte de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un budget bien défini, c'est la colonne vertébrale de toute stratégie marketing réussie. Déjà, en amont, en fait, il faut que vous déterminiez combien vous êtes prêt à investir dans vos efforts marketing et comment répartir cet argent de manière stratégique, parce que c'est pas parce qu'on a un budget qu'on veut le dépenser n'importe comment. Donc on commence avec un budget. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se dire bah tiens, je vais donner un 10% de chiffre d'affaires par exemple. C'est pas obligatoire hein, mais ça donne déjà une petite idée en fait. 10, 15, 20% parce qu'évidemment pour générer des ventes, bah, ça prend un minimum de budget marketing et donner un pourcentage, bah, c'est le plus simple. Donc à partir du moment où vous avez déterminé votre budget, que ce soit un pourcentage ou pas un pourcentage d'ailleurs, eh bien, il va falloir le répartir de manière stratégique. Donc, est-ce qu'on le répartit dans les réseaux sociaux, dans du SEO, dans de la publicité en ligne? Est-ce que si on fait de la publicité en ligne, c'est sur Google? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Pinterest? En tout cas, tout ça, ça doit être vraiment réfléchi en amont. Comme tout investissement, le marketing donc demande des moyens importants. Donc, ne freinez pas vos ambitions et injectez le budget nécessaire pour atteindre vos objectifs SMART. Donc, quelques étapes pour allouer un budget approprié à votre stratégie. Donc, déjà, il faut analyser vos objectifs. Donc, vous commencez par examiner les objectifs que vous avez définis pour votre stratégie marketing. Normalement, ça a été fait à l'étape précédente, donc ça devrait être facile. Et donc, pour chacun des objectifs que vous avez définis, vous allez peut-être avoir besoin de ressources différentes. Donc là, on va examiner chacun des objectifs pour se dire, OK, de quoi j'ai besoin en termes de temps, d'argent, de quels sont les moyens dont j'ai besoin et mettre en face de chacun des objectifs les moyens et de voir si ça fait du sens déjà. Donc la deuxième étape, ça sera d'étudier le marché sectoriel. Donc ça vous aidera à avoir une idée réaliste de ce que vous devez dépenser pour atteindre vos objectifs dans votre secteur. Ensuite, il va falloir que vous établissiez vos priorités. Donc c'est sûr qu'en fonction de vos objectifs, de la recherche de marché, etc., vous allez hiérarchiser vos activités marketing en fonction de leur importance. Donc chacun des objectifs a une priorité. Et évidemment, les objectifs prioritaires auront peut-être un budget plus important que les autres puisque ça veut dire que vous avez des objectifs moins importants, donc potentiellement moins de budget à y accorder. Et évidemment, il faut être flexible parce que en affaires, on sait jamais comment les choses vont se passer. Donc, n'hésitez pas à prévoir une marge de manœuvre dans votre budget, soit la possibilité de rajouter du budget, ou simplement de le réattribuer en fait pour pouvoir faire face à des ajustements ou même à des opportunités. Hein. Parfois, on a des opportunités qui se présentent, on a besoin d'investir un peu plus. Ça vaut la peine de pas être complètement fixe. Si jamais vous avez un budget qui est très serré, dans ces cas-là, on va se dire ok, peut-être on va se concentrer sur une seule chose pour avoir plus de budget pour cette action-là en particulier. Et la cinquième chose, ça va être évidemment de suivre et d'ajuster comme tout le temps en marketing en fait. Donc c'est-à-dire que une fois que votre stratégie marketing est en cours d'exécution, il va falloir surveiller de près les performances de vos initiatives, de voir comment ça fonctionne, des résultats pour pouvoir ajuster si encore une fois il y a besoin de réattribuer du budget ou simplement arrêter une campagne qui fonctionne pas. En marketing, on ne peut jamais être sûr à 100% de comment va répondre la cible. Ça, c'est évident. Donc, il faut aussi être capable de couper à un moment donné quand ça marche pas. Ça sert à rien de garder une campagne pendant 6 mois si on sait déjà au bout de 2-3 mois que ça y est, ça a pas fonctionné. On a essayé plusieurs choses. Il n'y a pas de résultat. Ok, prenons cet argent et faisons un autre test. Évaluer les ressources nécessaires. Donc, en dehors du budget, on a parlé un petit peu tout à l'heure de temps, mais c'est évident que un budget, ça se calcule en dollars parce qu'on doit mettre du budget en publicité, etc. Mais aussi, on a besoin de temps. Il y a des gens qui travaillent, donc soit vous les payez parce que vous, quelque part, vous allez à l'externe et dans ce cas-là, ça sera un budget. Si vous passez par une agence, par exemple, pour mettre en place l'ensemble de votre plan marketing, en général, vous avez une enveloppe, puis c'est l'agence qui va gérer les coûts de ressources humaines, etc. Mais si vous décidez d'embaucher quelqu'un, là, ça veut dire que vous allez devoir embaucher une personne avec un temps qui va être limité. Et donc, il va falloir gérer ça en fonction des objectifs. Et évidemment, vous avez besoin d'outils qui vont être nécessaires à la mise en œuvre de votre plan marketing. Si vous avez besoin d'embaucher du personnel, la première chose à faire, ça va être d'identifier les compétences dont vous avez besoin pour exécuter votre stratégie. Ou tout simplement, d'identifier qui a les compétences pour mener à bien votre stratégie. Et normalement, pour répondre à qui, il faut répondre à quelles compétences. Vous pouvez trouver ces compétences-là à l'interne si vous avez déjà des employés, vous pouvez embaucher ou vous pouvez les trouver à l'externe, comme je disais tout à l'heure. C'est sûr que si vous avez une stratégie de marketing web avec de la publicité en ligne,
ligne, des réseaux sociaux, du design, du référencement naturel, etc., ça sera peut-être difficile de trouver une personne qui est capable de bien faire tout. Donc c'est là où parfois ça devient un peu plus compliqué. On se dit ok, bah tiens, j'ai besoin d'un responsable SEO, j'ai besoin d'un responsable en publicité, j'ai besoin d'une personne qui a des compétences en graphisme. Donc dépendamment du budget que vous voulez allouer, parce qu'à la fin les personnes on les paye. Donc dépendamment du budget que vous voulez allouer, si vous avez un énorme budget, bah oui, embauchez ces gens-là. Assurez-vous quand même qu'elles ont les compétences qu'elles prétendent avoir et qu'elles sont un minimum contrôlées si vous le faites à l'interne. Et sinon, bah, quand on a besoin de multiples compétences comme ça et qu'on n'a pas forcément envie d'embaucher 3 personnes, ça peut être aussi d'aller à l'externe pour le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se budgète. Une chose très importante aussi, c'est d'évaluer le temps. Évaluer le temps que vous et votre équipe, vous devrez consacrer à la mise en œuvre du plan marketing. Parce que même si vous externalisez tout, nous, on a beaucoup de clients qui nous externalisent toute leur stratégie marketing, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'eux à des moments donnés. Dépendamment de l'investissement que le client veut faire, soit un client qui nous dit non, mais moi, j'ai pas envie de m'en occuper, vous avez carte blanche. Bon, parfait, on a quand même besoin de quelques validations, mais on va essayer de pas trop l'impliquer. Il y a des clients qui veulent justement être plus impliqués, donc dans ces cas-là, nous, on va les impliquer plus, mais ça leur prend du temps. Et il y a aussi des actions de marketing qui nécessitent de consacrer du temps. Par exemple, si vous faites votre site web, même si on fait le design, qu'on fait la création du site web, qu'on le met en ligne, etc., il y a plein d'étapes de validation qui nécessitent que vous regardiez le projet, que vous lisiez les textes, que vous nous fournissiez les textes, etc. Et ça, ça prend du temps. Ça prend peut-être même d'avoir un rédacteur à l'interne qui va être en mesure de fournir les textes à l'agence. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent mis de côté. J'ai l'impression dans les projets marketing, on a l'impression qu'en déléguant, c'est bon, on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais il y a un minimum quand même de gestion de projet à faire, en fait, même côté client. Alors, concernant les outils maintenant. Pour les outils, il va falloir que vous sélectionnez les logiciels qui sont nécessaires pour, évidemment, mettre en œuvre votre plan marketing. Donc, ça peut inclure des plateformes d'automatisation du marketing, des outils d'analyse, des logiciels de gestion de contenu. Enfin, en fait, il y a toujours plein de logiciels qu'on peut utiliser pour mettre en œuvre la stratégie marketing, surtout quand on fait plein de choses différentes. Donc, ce qui va être important, c'est de vous assurer que les outils sont compatibles avec votre budget. Par exemple, demain, vous avez besoin d'un CRM. Il y a des CRM qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Et dépendamment de vos objectifs, en fait, le plus cher va avoir un certain nombre d'avantages, mais peut-être pas significatifs par rapport à ce que vous avez besoin. Donc, en fait, il faut s'assurer que les outils sont compatibles avec votre budget et aussi qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Nous, typiquement, on a un outil de gestion de projet qu'on utilise qui est très très simple, qu'on utilise avec nos clients et ils comprennent en 5 minutes comment ça fonctionne. Et on a un outil de gestion de projet interne que là, vraiment, on gère tout avec ça. Il s'appelle Monday, pour ceux que ça intéresse, c'est un concurrent de Asana et tout ça. On n'a pas trouvé de logiciels de gestion de projet qui vont être en mesure de nous aider en fait à gérer l'ensemble des projets qu'on doit gérer en dehors de Monday en fait. Donc, petite pub du coup pour Monday si vous nous voyez. Et ça, c'est important quand on se dit, ah bah tiens, tel logiciel, oui, quand même, il y a un certain coût. J'aimerais bien réduire les coûts. Oui, mais si tu réduis tes coûts, par quoi tu vas le remplacer? Et est-ce que le nouveau logiciel va être en mesure de répondre à tes besoins et de te permettre de faire la même chose? Si la réponse est oui, bah oui, dans ce cas, il faut changer. On jette pas l'argent par les fenêtres non plus. Mais souvent, il y a des différences et dans ces cas-là, c'est très important de bien regarder le tout avant de faire un choix, que ce soit de souscrire un nouveau logiciel ou d'arrêter un logiciel. La 4e étape, ça va être de sélectionner les bons canaux marketing pour votre stratégie. Donc ça a l'air bête comme ça, mais en fait, les canaux de marketing sont pas tous les mêmes, ont pas tous les mêmes objectifs, et donc une combinaison judicieuse de canaux numériques et traditionnels va contribuer à renforcer la visibilité de votre entreprise, surtout à différents niveaux du parcours d'achat en fait de l'internaute. Et c'est ça qui est intéressant avec les différents canaux, c'est justement que parfois on va être dans une démarche où on est plus à vouloir attirer les prospects, et il y a d'autres moments on va vouloir les convertir. Donc dans ces cas-là, on n'utilise pas forcément le même canal avec le même message. En marketing digital, vous avez un certain nombre de canaux en fait qui visent à promouvoir votre entreprise. Donc dans les canaux principaux qu'on va avoir dans cette catégorie, la première c'est le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire d'optimiser votre site, de faire des actions sur votre site web pour vous positionner en haut des moteurs de recherche. En fait, ce qu'on veut, c'est que vous soyez premier sur Google, tout simplement. Donc on veut améliorer votre site,
sa crédibilité pour que Google se dise bah tiens c'est ce site-là que je vais mettre en premier. Ça évidemment ça améliore grandement la visibilité de votre entreprise. Ensuite vous avez le référencement payant donc qu'on appelle aussi SEA pour Search Engine Advertising. Donc c'est tout ce qui est publicité payante sur les moteurs de recherche. Donc là c'est pour être en premier sur Google, mais là on paye des publicités pour ça. Ça va vous permettre d'atteindre un public spécifique avec des publicités ciblées. Le SEA est particulièrement efficace si vous voulez générer du trafic rapidement sur votre site web. Si par exemple demain vous avez un événement ou que vous dites bah tiens là j'ai vraiment besoin d'avoir des gens qui me contactent, c'est urgent. Là on va pas faire une stratégie SEO qui va prendre des semaines ou des mois, le plus souvent des mois. On est capable de lancer une campagne de marketing publicitaire qui va vous permettre de vous positionner du jour au lendemain sur Google ou sur Facebook ou en fait tout ce qui propose la publicité, Instagram, Twitter, Pinterest, tout ça. Ensuite vous avez les médias sociaux. Donc en fait évidemment les médias sociaux aujourd'hui sont un incontournable du marketing. Donc vous avez des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc ce sont des réseaux sociaux qui proposent aussi de la publicité. C'est pour ça que je les ai mentionnés juste avant. Et donc en tant que réseaux sociaux, ils permettent de promouvoir votre entreprise, d'interagir avec votre public et de créer une communauté d'internautes fidèles qui vont vous suivre en fait et avoir un certain attachement à votre marque. Ensuite, vous avez le marketing par courriel. Donc, marketing par courriel, c'est un peu old school, mais ça reste un bon moyen de communiquer avec votre audience. Vous pouvez envoyer donc des courriels, des offres spéciales, des informations, quelles qu'elles soient. En fait, l'important c'est qu'elles soient pertinentes et en fait, l'avantage c'est que ça arrive directement dans la boîte de réception de vos abonnés et que quelque part vous avez un contrôle dessus parce qu'à partir du moment où vous avez les adresses courriel, vous pouvez rejoindre vos abonnés quoi qu'il arrive. Alors que quand vous faites des réseaux sociaux, ou même du SEO, finalement, à partir du moment où vous êtes sur une plateforme où vous ne contrôlez rien, votre visibilité peut être super et du jour au lendemain, elle peut changer parce qu'il y a un changement d'algorithme. Donc ça, c'est pour ça que c'est super intéressant le marketing par courriel parce que vous avez un certain contrôle. Est-ce que j'envoie ou pas à mes clients, à mes prospects, etc. Ça, c'est vraiment le gros point fort du marketing par courriel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il est toujours très populaire. C'est que on a de moins en moins accès à nos données sur les plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn, même Google. Bon, Google, on n'a jamais trop eu, mais tout ça, ça vous permet justement d'avoir accès à votre audience. On n'est pas trop rentré dans le détail justement de chacun de ces canaux parce que on a des vidéos sur ces techniques de marketing web. Nous, on est spécialisé en fait là-dedans en tant qu'agence web. Donc, vous retrouverez en description nos différentes listes de lecture si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser, etc. Ensuite, vous avez le marketing traditionnel. Donc, je l'ai mentionné un peu avant. Donc, c'est tout ce qui est publicité imprimée, radio, télévision. Donc, évidemment, le marketing numérique, ça prend de plus en plus d'ampleur, mais c'est pas pour autant que le marketing traditionnel doit être négligé. Surtout si vous savez que vos prospects sont sensibles à ces canaux, dépendamment de l'âge de vos prospects, peut-être qu'il y en a qui lisent encore certains documents que des jeunes n'iraient pas, regardent des émissions de télévision que les jeunes ne regardent pas parce que finalement eux ils sont juste abonnés à YouTube par exemple. Tout ce qui est par exemple publicité imprimée, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Ça va être la publicité dans les journaux locaux, les magazines spécialisés, les dépliants, etc. Donc ça peut être assez efficace pour toucher un public local. Ce qui est intéressant aussi et de plus en plus, il y a un pont en fait entre le marketing traditionnel et le marketing web, c'est que de plus en plus de journaux ont une édition numérique. Donc, si vous voulez faire de la publicité dans un journal, vous avez souvent la possibilité en même temps de faire la publicité sur le journal numérique. Ensuite, vous avez la radio. Donc la radio, c'est encore un moyen qui est très puissant de toucher un public large. On est toujours dans quelque chose qui est assez local. Mais il y a encore énormément de personnes qui écoutent la radio, notamment dans leur voiture. On passe beaucoup de temps dans le trafic. Mais en tout cas, si votre audience est là-dessus, d'où l'importance de connaître son audience. Donc ça peut valoir la peine de faire de la radio. Et puis vous avez évidemment la télévision. Donc la télévision, c'est ultra coûteux, mais ça peut avoir un impact significatif en termes de notoriété de marque. C'est évident que si vous avez un énorme budget, vous pouvez faire des actions qui sont plus coûteuses, comme par exemple des campagnes de télévision ou de radio, etc. Mais c'est vrai que quand on a un budget qui est plus restreint, le web est beaucoup plus abordable parce qu'on peut faire des actions avec beaucoup moins de budget. Dépendamment un peu de, encore une fois, vos objectifs et du budget que vous voulez allouer, vous n'allez pas choisir les mêmes actions. Ensuite, vous avez tout ce qui est événements et réseautage. Donc là aussi, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation et généralement un beau budget. Mais tout ce qui est événements locaux, des foires commerciales, des conférences, même du réseautage en personne, donc ça peut être des moyens qui sont assez précieux
pour promouvoir votre PME. Encore une fois, c'est des actions marketing vente un peu, qui valent la peine dépendamment de votre secteur d'activité, de votre concurrence et de ce que vous êtes en mesure de faire encore avec ce budget-là. Donc, imaginons que participer à un salon, ça vous coûte 15 000 $. Demandez-vous, tiens, est-ce que je vais vraiment pouvoir atteindre mon objectif en assistant à ce salon, en participant à ce salon pour 15 000 $, ou est-ce que finalement, je serais pas mieux d'investir mon 15 000 $ dans une campagne marketing autre, que ce soit de web ou radio ou autre. Donc ça peut valoir la peine justement à chaque fois de remettre en question les choses, parce que parfois quand on connaît pas très bien certaines actions, moi je vois beaucoup avec certains de nos clients qui ont tendance à aller sur les choses qu'ils connaissent, surtout s'ils sont moins habitués au web, alors qu'en fait quand on leur montre le potentiel en fait du marketing web, ils se disent ok, mais en fait je peux toucher beaucoup plus de personnes avec un budget similaire, donc je préfère aller sur une campagne de marketing web, d'autant que en web on peut aussi cibler de manière très locale. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes ultra visible auprès d'un marché local qui est plus restreint, mais comme vous avez tout le budget est allé sur ce marché-là, on ne peut pas vous louper en fait. Enfin, ce que vous allez devoir faire, c'est créer du contenu de qualité. Parce que une fois que vous avez choisi les canaux de marketing appropriés, c'est bien de choisir un canal, mais il faut diffuser en fait à un moment donné. Et pour diffuser du contenu, il faut le créer. Donc, il faut créer du contenu de qualité, que ce soit du contenu textuel, du contenu vidéo, du contenu audio. Il faut vraiment avoir du contenu de qualité parce qu'en fait, vous voulez pas faire l'inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que quand les gens voient votre contenu, il faut qu'ils soient contents et qu'ils se disent que c'est du contenu de qualité. Parce que si vraiment ils se disent que c'est du contenu de basse qualité, vous perdez des points. Et en fait, c'est tout l'inverse de l'objectif de votre stratégie de marketing web. Je vais faire un petit rappel sur l'importance du marketing de contenu. En fait, le marketing de contenu, ça veut dire la création et la diffusion de contenu pertinent et de qualité en lien avec son domaine d'activité pour attirer et acquérir de nouveaux clients. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est fournir des informations utiles qui vont répondre aux besoins du public, tout en renforçant la notoriété de marque et en utilisant divers formats. Donc là, comme je disais, ça peut être tout type de format. Ça peut même être des infographies, des publications sur les réseaux sociaux, en plus de ce que j'ai mentionné avant. Et en fait, ce qui est super cool, c'est qu'on a une vidéo détaillée à ce sujet, donc je vous invite à la consulter, parce qu'on ne veut pas que la vidéo que vous êtes en train de regarder fasse 2 heures non plus. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, on a vraiment fait une vidéo détaillée à ce sujet. Et en plus de ça, pour tout ce qui est marketing de contenu, moi je vous invite à vous référer aux différentes listes de lecture dans lesquelles on vous partage les bonnes pratiques et les astuces sur chaque canal de marketing web. Donc vous pourrez y trouver des conseils pour le contenu optimisé SEO, pour comment faire de bonnes annonces, Google, Facebook, etc. On a vraiment des heures et des heures de vidéos sur ces sujets, donc c'est clairement mieux de se plonger directement dans toutes ces vidéos qu'on a créées pour vous. La dernière étape, l'étape 6, ça va être d'utiliser les technologies pour justement votre stratégie de marketing web pour votre PME. Donc, une fois que votre campagne marketing est mise en place, les canaux choisis, vous pouvez utiliser en fait les nouvelles technologies pour optimiser votre stratégie marketing. Il y a plusieurs façons de faire. Déjà, il y a tout ce qui est automatisation. L'automatisation du marketing, c'est une pratique qui permet de gérer et d'optimiser les tâches de manière plus efficace. En fait, ça vous permet de gagner du temps, de réduire les erreurs, notamment les erreurs humaines, et ça va vous permettre d'offrir une expérience client plus personnalisée. Donc, il y a quelques domaines où l'automatisation peut être bénéfique. Déjà, tout ce qui est marketing par courriel, notamment si vous avez en plus un site e-commerce, par exemple, si jamais quelqu'un a acheté un produit, 3 jours plus tard, vous pouvez lui demander s'il est satisfait. Vous pouvez l'inciter à aller mettre un avis. C'est beaucoup plus efficace de faire ça que d'aller le contacter à la main, d'aller regarder toutes les personnes qui ont acheté tel type de produit, ce qu'on leur envoie comme message, etc. Il y a aussi, dans tout ce qui est marketing par courriel, l'utilisation de séquences pour tout ce qui est relation client. Donc, c'est-à-dire que, il y a un client qui télécharge un contenu sur votre site web, vous récupérez son adresse courriel et là, automatiquement, il va recevoir un message qui lui demande si il a envie de prendre un rendez-vous d'information avec vous, par exemple. Et puis ensuite, si jamais il n'a pas répondu, on sait que 3 jours plus tard, on va le relancer. Un autre 3 jours plus tard, on va le relancer. Et puis là, s'il n'a pas répondu, on arrête. On fait pas de harcèlement non plus. Mais ce sont des choses qui permettent vraiment de gagner du temps et de se libérer de la charge mentale. Et je pense que quand on est entrepreneur et même généralement, je pense en marketing, ça vaut la peine de se libérer de la charge mentale. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. Donc, en fait, vous avez la possibilité de planifier et de publier automatiquement des messages sur les comptes de médias sociaux en utilisant des outils qui permettent de programmer vos publications à l'avance. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils. Pour tout ce qui est suivi des leads, il y a des outils d'automatisation
pour suivre les interactions de prospects avec votre site web et avec vos contenus. Donc ça, c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, HubSpot permet de faire ça. Je pense que Zoho le permet aussi, à mon avis. Et ensuite, vous pouvez aussi automatiser pour tout ce qui est collecte de données, analyse de données, présentation des données marketing. Donc ça va vous permettre de prendre des décisions qui sont basées sur des données réelles plutôt que sur des suppositions. Et quand on fait du marketing, l'objectivité, c'est important. Dans tout ce qui est outils et logiciels qui sont recommandés pour les PME, alors en fait, il y a quand même pas mal d'outils auxquels on peut avoir accès, qui sont quand même assez abordables pour la gestion de la stratégie marketing. HubSpot, par exemple, pour tout ce qui est CRM. Comme je disais tout à l'heure, Zoho, c'est très bien aussi. Ensuite, il y a Mailchimp. Alors Mailchimp, en fait, certains de ces logiciels peuvent être un peu dispendieux, en fait, dépendamment du budget que vous avez. Mais c'est sûr que si on compare un HubSpot avec un Salesforce, c'est évident que HubSpot, c'est beaucoup moins cher, en fait. Donc là, il y a des choses, justement, à regarder en fonction de votre budget. Je sais que par exemple, il y a un CRM, si on reste dans les CRM, qui s'appelle Bitrix24, qui est ultra compétitif au niveau des prix. Donc après, il va falloir faire vos recherches, mais honnêtement, il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser. Et en fait, il y a de plus en plus d'outils qui sortent aussi. Quand ils sortent, ce qui est cool, c'est que quand on commence à l'utiliser à ce moment-là, ils coûtent pas trop cher non plus. Tous les outils Google, évidemment, sont très intéressants. Google Looker Studio, Google Ads, Google Analytics. En plus, ce sont des outils qui sont gratuits, donc moi, je vous encourage évidemment à les utiliser. Ensuite, ça va être important de mesurer l'efficacité de votre campagne à l'aide de KPI. Ce sont des indicateurs clés de performance pour ceux qui n'aiment pas les acronymes et les anglicismes en même temps. Donc en fait, une fois que votre campagne elle est en cours, ça va être très important de suivre son efficacité grâce à des indicateurs clés de performance. Donc en fait, ces indicateurs-là, ils vont vous fournir des données tangibles sur la réussite de votre campagne et ils vont vous aider à prendre des décisions éclairées. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on rajoute du budget? Est-ce qu'on arrête la campagne? Donc, en utilisant des KPI, vous allez être en mesure de le savoir. Donc, les plus courants à surveiller, ça va être évidemment le taux de conversion, logique. Donc, vous mesurez le pourcentage de personnes qui ont effectué l'action souhaitée. Alors, ça peut être un achat, une inscription à l'infolettre, un appel, enfin voilà, tout ce qui va faire que vous dites tiens, la stratégie marketing est un succès. Pour tout ce qui est trafic de site web, vous pouvez suivre le nombre de visiteurs sur votre site, leur comportement, le temps qui passe sur le site, le taux de rebond, quelles sont les pages visitées. Vous avez vraiment des centaines d'indicateurs que vous pouvez suivre. Alors, ils ne sont pas tous ultra pertinents, mais il y a pas mal de choses que vous pouvez quand même monitorer. Ensuite, si vous faites des infolettres, évidemment, le taux d'ouverture et le taux de clic des courriels, c'est quelque chose qui est ultra précieux pour savoir est-ce que les sujets intéressent mes clients, mes prospects potentiels et une fois qu'ils ont cliqué, une fois qu'ils sont ouverts, est-ce qu'ils le lisent, est-ce qu'ils viennent sur votre site web, est-ce qu'ils vous contactent? Donc là on revient au taux de conversion. Évidemment tout ce qui est retour sur investissement, donc ROI. En publicité on a aussi le ROAS, donc Return on Ad Spend, qui est très intéressant à suivre évidemment pour calculer le retour sur investissement d'une campagne en comparant justement les coûts de la campagne aux revenus générés. Vous avez aussi, si vous avez un site e-commerce, le taux d'abandon de panier. Donc si votre campagne vise à augmenter les ventes en ligne, vous suivez le nombre de visiteurs qui ajoutent les articles à leur panier mais n'achètent pas. Peut-être que justement avec une stratégie de marketing par courriel, vous allez pouvoir les recontacter en les incitant à acheter. Même parfois ceux qui achètent, vous allez pouvoir les contacter en les incitant à acheter des produits qui sont complémentaires. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses sur comment faire une stratégie de marketing pour les PME. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner comme je vous ai déjà dit et n'hésitez pas à réécouter une nouvelle vidéo bientôt.